Bonsoir les amis. Je crois qu'on peut dire que l'on traverse quelques périodes de forte chaleur. On conseille vivement de laisser ouvert pendant la nuit. Est-ce vraiment de bons conseils? Surtout lorsqu'on est seul la nuit. Voici de quoi en douter quelque peu. Ma première histoire n'est pas récente. Elle se déroule dans les années 90, au début de l'été. Mes parents étaient partis pour quelques jours en voyage, me laissant ainsi seule aussi longtemps à la maison pour la première fois. Ravie de pouvoir profiter de ma liberté, j'ai tout de suite appelé un ou deux amis. En fait, mon choix était légèrement restreint, car d'une part, mon petit ami était parti en voyage avec sa famille, et d'autre part, ma meilleure amie était également partie en famille. Notre autre copine, elle, s'était cassé la jambe peu de temps avant et était encore en repos. Bref, ils sont arrivés en fin d'après-midi, vers 17h. On s'est installé dans la cuisine pour se préparer quelques trucs à grignoter et se faire un apéro. Au bout d'à peine 20 minutes, le téléphone a sonné. C'était encore cet appel anonyme. J'en avais reçu quelques-uns ces derniers temps. Généralement, toujours quand mes parents étaient absents, bien sûr. Mais je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Un de mes amis, Jérémy, m'a dit que la prochaine fois que le téléphone sonne, c'est lui qui décrocherait. Il m'a dit, comme ça, on verra bien ce qui se passe. On a poursuivi notre fin d'après-midi, début de soirée, et trop sympa, ils ont commencé à me dire qu'ils trouvaient ma maison un peu flippante. Notamment l'escalier pour monter à l'étage et son plafond étrange. En plus, il m'a dit qu'il avait entendu des craquements quand il était monté pour aller aux toilettes. Trop bien, merci. C'est moi qui vais dormir seule ici cette nuit, à l'étage. Donc si on pouvait éviter de me faire flipper, ce serait sympa. À nouveau, le téléphone sonne. Jérémy décroche sans rien dire, et au bout du fil, juste une respiration prononcée. Alors, il prend la parole et dit à la personne d'arrêter de téléphoner. Ça a coupé aussitôt. Puis finalement, j'ai été tranquille le reste de la soirée, ou presque. En fait, j'avais laissé la fenêtre de la cuisine ouverte, avec juste les volets légèrement croisés, afin que l'air passe, mais qu'on ne soit pas trop visible de la rue. Puis, au bout d'un moment, on a quitté la cuisine pour aller dans le salon, afin de regarder un film, mais en laissant toujours ouvert pour rafraîchir. Vers le milieu du film, je suis allée dans la cuisine pour prendre quelques ravitaillements. Quelle ne fut pas ma surprise de trouver une silhouette appuyée entre les volets, à moitié à l'intérieur, qui était en fait en train d'essayer de rentrer. J'ai tellement crié que la silhouette est tombée à la renverse en arrière dans le jardin. Tétanisée, je n'arrivais pas du tout à bouger. C'est Anthony qui s'est lancé à sa poursuite, mais sans succès. Environ 25 minutes après, le téléphone a sonné. La respiration et un « ha 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 ». J'ai raccroché. J'ai appelé la police qui est passée, a pris notre déposition et m'a expliqué qu'elle ne pouvait rien faire de plus. Bon, ce n'est pas allé plus loin, mais ça avait suffi à ce que je ne me sente plus du tout à l'aise dans ma propre maison, enfin celle de mes parents, celle de mon enfance. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. En journée ça allait, mais toutes les nuits seule, je fermais bien tous les volets, je vérifiais plusieurs fois et je ne répondais plus au téléphone. Et ce, jusqu'au retour de mes parents. Voilà pour cette première histoire. Maintenant, êtes-vous sûr de vouloir laisser vos fenêtres ouvertes? Je sais qu'il fait chaud, mais il faut bien réfléchir à ce que l'on fait. Avez-vous pensé à cet inconnu dans l'ombre qui guette et n'attend qu'une opportunité de pouvoir enfin rentrer et se servir pour repartir tranquillement dans la nuit? Et surtout, avez-vous pensé à cette personne qui, elle aussi, guette dans l'ombre, mais pour une toute autre raison? Elle ne veut pas spécialement se servir chez vous. Elle, c'est autre chose qui l'intéresse. Quelque chose de plus sombre. C'est elle qui a remarqué que vous vous endormiez toujours à l'heure. Elle qui vous regarde dormir. Elle aussi qui a repéré qu'il faisait très chaud, mais que malgré la chaleur, vous dormez toujours à point fermé entre 1h et 3h30 du matin,
justement, les heures les plus calmes de votre quartier. Il n'y aura personne pour le voir s'il rentre par la fenêtre. Il n'y a qu'un petit étage. Ce n'est pas grand-chose. Et il a également remarqué que vous viviez seul et que vraiment pas de chance en plein été que d'avoir la jambe plâtrée. Autre chose ne lui a pas échappé. Votre petit immeuble est pratiquement vide. Tout le monde ou presque est parti en vacances. Il ne reste guère que la petite mamie du premier étage et le grand-père acariâtre du dernier étage, qui est sourd comme un pot. Dernier détail, et pas des moindres, les travaux au bout de la rue, qui ont plongé cette dernière dans un désert de télécommunications, qui vous fait pester à chaque fois que vous voulez appeler quelqu'un, vous obligeant à sortir de chez vous pour traverser et avoir enfin accès aux précieuses ondes. Vous êtes donc seul, plutôt isolé, avec des déplacements limités, profondément endormi, avec un étranger, maintenant assis, au bout de votre lit qui vous regarde, puis qui vous sent, qui coupe quelques mèches de vos cheveux, se lave les dents avec votre brosse à dents, et utilise aussi votre brosse à cheveux, puis embarque un de vos sous-vêtements avant de repartir, aussi facilement qu'il est entré. Va-t-il revenir? La fenêtre sera-t-elle encore ouverte? Il y a de grandes chances, vu que la canicule est prévue de durer encore quelques jours.